Salut, salut, je fais l'état du potager en ce milieu du mois de juin. C'est pour vous présenter ce qu'il est devenu le potager. Là, c'est bien évidemment des oignons. La ligne là des haricots. Là, je vous l'avais montré déjà, c'est des courgettes. Ça a plutôt bien pris. Et en dessous, là, ce sont des carottes. Des carottes. C'est bien enfui parce que les courgettes prennent du volume. Et là, au milieu, c'est la ligne des courges. Comme vous pouvez voir, potimarron. Ça, c'est la ligne des poireaux. À côté, la ligne de haricots verts. Cette ligne, c'est encore celle des courgettes. J'ai essayé de planter du cornichon. Comme vous voyez, la ligne, elle est là. La ligne des cornichons, voilà, ça prend plutôt bien. Là, ce sont des tomates. J'ai fait des semis de ceux-là moi-même. Vous voyez. Les tomates également. À côté, c'est des poivrons. Ça s'apprête à donner des fleurs. Je ne sais pas si vous voyez. Du haricot, j'en ai mis un peu partout. Là, du haricot, des pieds de haricots partout. Et puis là, on a du céleri. Et le petit pied de maïs de popcorn, en fait, c'est juste pour pouvoir avoir récupérer les graines. Si jamais ça donne ne serait-ce qu'un épi, ce serait bien pour semer plus tard. Ça, c'est du maïs doux. Ça a plutôt bien pris. Enfin, ça a bien pris. Ça tient la salade, vous l'avez déjà vu. Là, on a commencé à en manger. La salade déjà. Là, céleri, feuilles céleri rave. Là, des tomates. J'ai eu un souci avec des pieds de tomates que j'ai perdu. J'en ai déjà perdu, je crois, 5. Et il y a une vidéo dans laquelle je vous parlerai de ce qui est arrivé. Vraiment, comme on dit, c'est la première fois. Donc, il n'y a pas forcément des résultats positifs. Comme je dis, j'apprends et puis voilà. Je vous en parlerai dans une autre vidéo. Là, c'est de la consoude. La consoude, comme vous voyez, on peut faire du purin de consoude. C'est bien riche pour les plantes également. Du poivron, des tomates, du poivron, des choux. Choux, brocoli, je sais pas trop. J'ai retiré les étiquettes, je sais pas trop. Là, des tomates, dont j'ai fait les semis moi-même. Ils sont tout petits par rapport, comme ça je pourrais avoir des récoltes échelonnées. Voilà, la ligne de choux que vous connaissez. Et vous voyez, on a déjà quelque chose du chou-fleur là. Il donne déjà bien. Du chou-fleur. Et là, ce sont des patates. Ça a bien poussé également. Voilà. Le son de patates, c'est bien. Comme vous voyez, des couleurs différentes dans ces deux variétés. La première variété, là, ça doit faire 1, 2, 3 rangs. Et puis la deuxième. Je connais plus les noms. Je savais pas, enfin, j'ai pas pensé qu'il fallait que je garde toutes les étiquettes de tout ce que je plantais. Je ferai ça la saison prochaine. Je garderai tout, comme ça au moins je saurai la spécificité, la qualité, comment, la quantité, les maladies qu'ils ont attrapées. Ça me permettra de sélectionner en fait. Là, j'ai juste mis en terre. Et puis ça montait, puis j'étais juste fière. Pourtant, il faut bien sélectionner tout ça. Là, j'aurais bien... Là, c'est de l'ail, hein. Et 2 rangées. Là, échalote, 2 rangées. 1, 2. Et
Non, plutôt échalote ici, oignon blanc. Là, oignon rouge, comme vous voyez, au niveau de la racine. Et puis ail. Et puis je retourne vers les tomates. Il y a déjà bien des fleurs, c'est bien fleuri. Et là, ce sont les premières tomates. Comme vous voyez, je vous avais parlé de ce pied hein, que j'avais jeté comme ça dans un pot de fleurs par hasard dans la maison. Là, j'ai déjà mangé la toute première tomate, elle était toute petite. Je l'ai mangée avant que les insectes ne me dévancent. Celle-là, elle est bientôt à point. Hein. Oui, et puis il y en a eu d'autres du coup. Bon, voilà l'état du potager. Je vais faire l'état. Je vais continuer en vous montrant voilà, la vigne. On en a 3 pieds. Là, c'est le plus petit. Il a du mal à s'adapter quand même. Hein. Et là, le deuxième pied de vigne. Et puis, le premier qui a toujours pris, qui a toujours donné. Voyez, regardez-moi ça. On aura des bons fruits, des bonnes grappes de raisin. Il y en a partout, partout. Il y en a partout des grappes de raisin. Donc, je pense qu'on en mangera. Oh, c'est déjà en fleurs. Il y en a des grappes de raisin partout. Maintenant, tout ça dépendra juste du climat, de la sécheresse, des pluies. Vous voyez, là, c'est sorti, je vous en avais déjà montré. On a des grappes de raisin partout. Bon, là, c'est... Ça, c'est à venir, je vous parlerai de ça plus tard. Une planche de culture que je suis en train de préparer. Et puis, à côté, on a mis un pied de kiwi qui, lui, était tout petit également. Et là, il est en train de bien monter. Là, c'est toujours pour apporter de l'ombrage, quoi. Je pense pas qu'il pousse très, très haut. Voilà, donc ça ferait bien. Là, en tout cas, il pousse. Hein, après, on verra la suite. Par la suite. Je continue la suite du potager jardin. Par là, la petite jardinière, vous voyez des plantes grasses. Elle monte très très bien, c'est très joli. Je ne pensais même pas que ça prenait de la hauteur. Hein. Je pensais que ça poussait à même le sol et que ça s'élargissait. Mais là, ça monte, ça s'allonge quoi. Là, comme ça, j'ai jeté les haricots, hein, des patates qui se sont perdues. Là, c'est de la lavande. Là encore, pied de haricots un peu partout, le buis et notre bananier. Ce bananier, ça fait déjà 3 ans qu'on l'a. Il se met, voilà, il se met en hiver, voilà, il crève complètement. On ne voit même plus le bout parce qu'on ne le protège pas non plus. Je pense que même si on le protège, il ne tiendra pas. Et puis, ça fait déjà 3 ans, on pense qu'il est complètement mort, mais il revient tous les ans à la bonne saison. Je pointe son nez, là, il y a déjà 3 pieds. Au départ, il y en avait 1 et là, il y en a déjà 3 qui sortent. Il ne pousse pas plus que ça, on ne sait pas. Et voilà, on continue. Là, je vais vous montrer les rosiers. Le tour du jardin. Voilà le massif de rosiers que je voulais créer. C'est beau tout ça. Hein? On a une composition de rose jaune. La rose blanche. Ici, normalement, ça se présente rose. Mais en fait, quand ça sort vraiment, c'est plutôt orangé. Hein? Là, ça n'a pas encore donné. C'est celui que j'avais déterré de l'autre côté de la pergola. Et puis, je l'ai replanté. On continue. C'est juste la bonne floraison des rosiers. Je pense qu'ils n'ont jamais été aussi beaux. Ça, c'est les rosiers qu'on a trouvés avec la maison. Donc, je n'entretenais pas du tout. Cette année, bon, je l'ai taillé en mars comme ça se doit. Mais apparemment, je ne l'ai pas taillé très, très bas. D'après ce que m'a dit ma voisine, il faut que je taille encore plus bas. Et là, je me rends quand même compte que quand on les taille, hein, ils sont beaucoup plus beaux. Ils ont beaucoup plus de fleurs. Je ne sais pas encore comment on les traite. En tout cas, toute cette tache noire, c'est la maladie, je pense. Hein. Donc, il faut traiter. Là, je ne sais pas encore au niveau des rosiers.
Ce que je peux faire actuellement, je le fais, c'est-à-dire juste tailler. Après, je m'occuperai du traitement plus tard. Continue. Là, c'est le deuxième rosier. Juste magnifique. Je sais pas si la caméra, ça fait orangé, mais en vrai, c'est rose, quoi. C'est rose pur. Voilà. C'est pas beau tout ça? Moi qui n'aimais pas les fleurs, maintenant j'adore. Et là, c'est ma perle de rosier. Je l'aime beaucoup. C'est dommage parce que vous ne voyez vraiment pas la couleur originale. Hein. C'est rose, pourtant sur l'écran, j'ai comme l'impression que ça montre une couleur orangée. Vous voyez, ça c'est juste magnifique. Ça change de couleur. Hein. C'était rouge, ça fait rouge d'un. Mais là, ça a changé. Plus ça avance, plus ça devient rose. C'était des roses rouges, enfin des fleurs rouges en fait. Ah, là, maintenant, je suis surprise de voir que c'est complètement rose. Ça fait un rouge d'un. Selon les saisons, les années, ça change de couleur en fait. Donc, je ne sais pas trop bien vous expliquer parce que je ne m'y connais pas du tout. En tout cas, je trouve le résultat simplement parfait, tout joli. C'est magnifique. Voilà. Vous comprenez donc pourquoi est-ce que dans une vidéo, je vous avais montré comment je bouturais mes rosiers. Ils sont juste magnifiques. Je les adore. On continue. Là, j'ai de la sauge. On peut faire de la fumigation pour chasser certains insectes. Je pense que j'essayerai parce qu'il y a souvent beaucoup d'abeilles. On ne peut pas passer le temps dehors avec la chaleur. Et la fumée, comme elle est tellement parfumée, elle chasse les insectes indésirables. Et là, c'est l'absinthe. Pareil. Et là, à côté, j'ai semé du poireau. Non, du persil. Excusez-moi. Continue. Là, c'est du framboisier. Un framboisier. Là, un fraisier, des pieds de fraises. Vous voyez ce trou-là? Là, c'est une poule qui réussit à sortir de l'enclos hein, pour venir gratter là. Franchement, je ne sais plus quoi faire. Elle gratte, du coup, elle me déterre ça. On a eu déjà 2 fraises et depuis là, plus rien. Parce qu'elle ne les laisse pas grandir, en fait. Elle est toujours sur le pied. Et là, c'est le framboisier. Il y avait le framboisier, non, le groseillier. Voilà, il y avait déjà des fruits. Pareil, elles viennent picorer. Parce que le poulailler est juste derrière. Vous voyez, elles entendent ma voix et elles accourent. Et le coq est là, Hector, monsieur Hector. Oh là là, vous voyez cet oiseau, oh là, magnifique. Donc voilà, on continue. Là, encore des rosiers. Toujours des rosiers. Et je termine ici par le petit jardinet. En fait, ça n'est pas un. Hein. Il y avait ici un lilas, voilà, qui était vieux. Il était déjà tout abîmé de l'intérieur, on l'a enlevé. Du coup, j'ai trouvé que la terre était tellement belle, elle était toute noire, elle était riche. Je me suis amusée à mettre comme ça des grains de haricots, voilà. Ce sont les seuls pieds de haricots qui sont aussi parfaits, aussi beaux, parce qu'ils n'ont pas été attaqués par des limaces. De l'autre côté, ça pousse, mais c'est pas pareil, quoi. Ici, c'est beau, il n'y a presque pas Voilà, c'est tout vert. Et puis, j'ai lancé également quelques grains de carottes. On a déjà été attaqué par les oiseaux. Dès qu'on a semé, ils sont venus gratter. Du coup, vous voyez des trous, on dirait des pieds. Voilà. Je ne sais pas quelle bestiole passe la nuit là. Bref, si on a quelques carottes, ce serait bien. En tout cas, le haricot, je le trouve juste magnifique. Non, c'est ainsi que se termine mon tour du potager et du jardin. Je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos. Et je vous parlerai également, dans laquelle je vous parlerai de ma serre et surtout de ce que j'ai planté dans la serre. Parce que là, depuis le temps, ça fait déjà pratiquement 2 semaines, tout a bien pris. Je vous dis bisous et à la prochaine. Ciao, ciao.